Alors, donc, nous allons conclure, comme je disais, sur la puissance destructrice de la langue. Et comme nous avons compris maintenant que la langue est très petite, mais c'est un organe qui est très dangereux. Pour résumer, nous l'avions comparé à plusieurs objets. Déjà, je résume pour ceux qui n'étaient pas là, il y en a qui n'ont assisté à aucune de ces messages-là. Il y a des gens qui n'ont pas assisté au message sur la langue. On a fait 2 fois. La sœur n'était pas là. Alors, donc, je vais résumer pour la sœur et ça va nous permettre à tous de bien comprendre ce qu'il faut retenir rapidement. Alors, nous avions dit déjà que pour les hommes, dans la réalité des hommes, nous faisons une hiérarchie des péchés. Mais cette hiérarchie-là, cette hiérarchie de péché correspond à la réalité des hommes, mais elle ne correspond pas à la réalité de Dieu. Alors, nous avions dit, par exemple, que puisque l'homme marche encore par la vue et non par la foi, l'homme marchant par la vue, c'est ce qu'il voit qui l'impressionne. Quand il ne voit pas quelque chose, pour lui, ça n'existe pas. Même les enfants de Dieu marchent encore de cette manière-là. Alors, lorsque quelqu'un va commettre un meurtre, par exemple, le fait d'avoir tué quelqu'un et de voir tout le mal que ça peut causer dans la famille de cette personne, c'est ça qui va nous amener à nous repentir. Parce qu'on voit qu'il y a un cadavre qui est là, on voit qu'il y a des gens qui ont mal, qui pleurent, ça va toucher notre cœur. Et à ce moment-là, on va considérer que c'est grave. Dans la justice humaine, il y a une hiérarchie. On dit par exemple, si vous avez tué quelqu'un, c'est 23 ans ou à perpétuité. Si vous avez volé, c'est tel nombre d'années, ainsi de suite. Et on pense que Dieu fonctionne comme ça. Dieu ne marche pas comme ça. On avait lu dans Romains 6, 23, on a dit le salaire du péché, c'est la mort, quel que soit le péché. Et dans ce passage-là, il n'est pas question des circonstances atténuantes du péché. Il n'y a pas de circonstances. C'est le péché, c'est le péché. Le péché mérite la mort, quel que soit le péché. Alors, et on a dit que les hommes distinguent ce qu'ils appellent les péchés véniels, c'est-à-dire les péchés pas importants, qui ne peuvent pas causer la mort, et les péchés mortels. Or, Dieu n'a pas ces mots-là, ça n'existe pas dans la Bible. Tous les péchés sont mortels, c'est ce que nous dit Romains 6, 23. Alors, il y a un péché qui est souvent très négligé par les hommes, c'est le péché de la parole. Parce que comme la parole n'accomplit pas des œuvres qu'on peut voir immédiatement, on néglige cela parce que l'œil ne voit pas. Comme on ne voit, parce que si je parle mal à ma sœur, elle peut prendre ça pour elle, mais je ne vois pas l'œuvre de destruction que ça fait dans ma sœur, donc je néglige. On a lu, c'était dans Matthieu 5, 21 à 22, où Jésus, Matthieu 5, 21 à 22, où Jésus dit qu'il a été dit dans la loi que vous passerez en jugement, vous serez jugés si vous commettez un meurtre. Mais lui, il dit, si tu dis à ton frère insensé, juste cette parole-là, insensé, c'est-à-dire que je dis une parole à mon frère qui le réduit, qui le diminue à quelque chose, pourtant c'est l'image quand même de Dieu. C'est une créature de Dieu. Mais le fait de dire insensé à mon frère, ça veut dire qu'il n'est rien, en quelque sorte. Et si je le dis, Jésus dit, vous êtes passible de la géhenne. C'est Jésus même qui a parlé. C'est-à-dire qu'un péché comme celui-là sur lequel nous, on passe sans s'arrêter, parce qu'on ne voit pas les dégâts physiquement, Jésus condamne ça. Il condamne même très durement. Encore plus durement même que les autres péchés. Il dit, si tu dis insensé à ton frère, tu es passible d'aller à la géhenne. Et donc, nous, comme ça, pour nous, c'est très simple. On avance, sauf qu'on est dans une réalité humaine et on peut être surpris quand on va se présenter devant Dieu parce que la réalité de Dieu ne correspond pas du tout à notre réalité humaine. Donc, c'est pour ça que nous devons avoir le même regard que Dieu, voir les choses comme Dieu les voit, prendre la même échelle de gravité des choses, du péché, que Dieu. On ne doit pas négliger certaines choses parce qu'on estime
que ce n'est pas très grave. Si Dieu nous dit dans sa parole que c'est grave, nous aussi, nous devons considérer que c'est grave. Alors, on a lu également dans Jacques 1, 26 à 27. Jacques 1, 26 à 27. Je rappelle rapidement qu'il nous disait, si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, vous voyez maintenant, c'est-à-dire que on avait expliqué également que le mot religieux dans ce contexte, on peut le comprendre comme le mot étymologique même. Religieux, ça vient d'un mot grec qui veut dire religuer, être relié à Dieu. C'est ce que ça veut dire religion. Donc, on peut lire ce verset en disant, si quelqu'un pense être relié, si quelqu'un pense être en connexion avec Dieu, et qu'il n'arrive pas à tenir sa langue, il trompe son cœur. Il se ment à lui-même, il se séduit lui-même, c'est ce que ça veut dire. Et la religion de cet homme-là est vaine. Maintenant, dans la deuxième utilisation de la religion, ça veut dire que sa connexion qu'il pense être réelle n'existe pas en fait, ou est mauvaise. C'est ce que ça veut dire. Sa religion est vaine. Dans la religion aussi, il y a toutes les œuvres que nous faisons pour le Seigneur. Parce que nous sommes chrétiens, nous lisons la Bible, nous chantons, nous prions, comme on a prié, ainsi de suite. Nous jeûnons, mais tout cela doit nous amener à tenir notre langue en bride. Ce n'est que lorsque on réussit à tenir notre langue, à retenir notre langue, que toutes les œuvres que nous faisons, nous lisons la Bible, la parole, ainsi de, la Bible, nous chantons des cantiques, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on sait vraiment que tout ce que nous faisons de cette manière a une incidence dans notre vie, est approuvé par Dieu dans notre vie. Sinon, on trompe notre propre cœur. Si quelqu'un sort de l'adoration ici, là dehors, il est déjà en train de mal parler de son frère, on sait qu'il n'était pas dans la présence de Dieu. Il était au milieu des personnes qui étaient en présence de Dieu, mais lui, personnellement, n'était pas connecté. Sa religion, sa connexion avec Dieu n'avait pas lieu. Il séduisait lui-même son propre cœur. Alors, ensuite, on a lu aussi dans Jacques 3, de 1 à 12. Alors, bon, là, je ne vais pas relire, tu vas pouvoir relire à la maison. Je te donne juste le verset et le résumé de ce qu'on a dit à propos de ce passage-là. Jacques 3, de 1 à 12. Déjà dans la première partie, on peut s'interroger sur le premier verset. Ne soyez pas nombreux à vouloir être des docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons, c'est ceux qui enseignent, un jugement plus sévère. C'est-à-dire que déjà Jésus condamne tellement le péché qui vient de la langue que en plus quand tu viens parler de la part de Dieu, si tu ne parles pas réellement de la part de Dieu et que tu parles de ta chair, tu seras jugé encore plus sévèrement parce que ça vient de ta bouche. C'est dans un verset où Jésus dit, voilà, Matthieu 15, du verset 15 à 20, il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort. Pourquoi c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme? Parce que la langue prononce le contenu du cœur. La langue est directement liée aux pensées de l'homme. C'est pour ça que quand l'homme parle, il révèle ce qu'il y a dans le cœur. Et souvent, on n'est même pas conscient nous-mêmes de ce qu'on a dans le cœur. C'est une fois que la langue a parlé qu'on se rend compte, ah mais tiens, j'ai encore ça dans mon cœur. Et on demande pardon à Dieu. Parce que souvent la langue est indisciplinée, elle va plus vite que la pensée, elle va plus vite que ce qu'il y a dans le cœur. Et nous devons comprendre que le malin est malin, vraiment. Il est vraiment malin. Il est très rusé. Le malin sait qu'il ne peut pas contrôler un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu né de nouveau, qui a le Saint-Esprit en lui, l'esprit du diable ne peut pas cohabiter en même temps. Donc il sait qu'il ne peut pas posséder un chrétien. Un chrétien ne peut pas être possédé. Ça, le diable le sait. Maintenant, qu'est-ce
qu'est-ce qu'il va faire? Il va rôder autour des chrétiens justement spirituels. Il sait qu'il ne peut pas te posséder. Il va essayer de t'attaquer de l'extérieur. Et t'attaquer de l'extérieur, qu'est-ce qu'il fait habituellement? C'est qu'il envoie, il injecte des mauvaises pensées. Comme il ne peut pas lire dans tes pensées, il va juste t'en injecter de mauvaises. Mais il est encore plus rusé que ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu as le Saint-Esprit. Donc quand il t'envoie une mauvaise pensée, la mauvaise pensée va passer au scanner du Saint-Esprit qui habite en toi. Le Saint-Esprit, après avoir examiné cette pensée-là, va te dire, ça vient du malin, ça ne vient pas de Dieu. Et tu auras le choix, comme on a dit, soit tu exécutes ce que le Saint-Esprit te dit, soit tu dis, Saint-Esprit, je n'ai pas compris, je fais autre chose. Mais tu es responsable. Mais le Saint-Esprit a quand même analysé et il t'a prévenu. Bon, comme le diable sait que les enfants de Dieu, les vrais, fonctionnent comme ça, ce qu'il va faire maintenant, ce n'est plus pas, en tout cas il va passer par la pensée. Pour ceux qui peuvent atteindre par la pensée, il atteint par la pensée. Pour ceux qui surveillent leur pensée, il va travailler par la langue. Parce qu'il sait que la langue est plus rapide que la pensée. Et que rarement la langue passe au scanner du Saint-Esprit parce qu'on est pressé de parler. Et quand on est pressé, le Saint-Esprit ne peut pas arrêter la parole. Quelqu'un qui est lancé dans la parole, le Saint-Esprit ne peut pas l'arrêter. Parce que quelqu'un qui parle rapidement, généralement c'est quelqu'un qui n'est pas inspiré par Dieu. Parce que le Saint-Esprit se révèle dans le calme. C'est quelqu'un qui est posé, qui peut recevoir du Saint-Esprit et parler. Mais quelqu'un qui est à un moment donné, même s'il avait l'inspiration du Saint-Esprit, va se déconnecter. Parce que c'est dans le calme que le Saint-Esprit parle. Alors, donc, maintenant qu'on sait que le diable agit comme ça, comme il sait que notre langue est rapide et elle parle sans réfléchir, il faut surveiller la langue. Donc, Jacques nous dit déjà que il apporte un instrument de mesure. Dans la réalité humaine, nous pensons souvent que être connecté à Dieu, quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. C'est vrai, quelqu'un qui est spirituel prie beaucoup. C'est quelqu'un qui jeûne, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui chante bien, ainsi de suite. Ça, c'est vrai. Seulement, Jacques, dans ce passage-là, il nous apporte une réalité qui n'est pas une réalité de la vue. Il nous apporte la réalité de Dieu. Comment est-ce que je peux tester et examiner que quelqu'un est réellement spirituel? Il nous le dit dans le verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. En général, quand on nous attaque, on réagit. Donc, nous branchons tous de plusieurs manières. C'est la chair qui réagit comme ça. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait. Éphésiens 4, du verset 13 du verset 13 à 14, il nous dit que les apôtres, les docteurs, les évangélistes ont été donnés pour le perfectionnement des saints afin d'atteindre la stature parfaite de Jésus. Donc le but de chaque chrétien, c'est d'atteindre la stature de Jésus parfaite. Et cette stature de Jésus, on le voit déjà, enfin on l'a vu manifester de différentes manières. Une de ces manifestations, c'était le calme de Jésus. Quand on voit par exemple Jésus aller à la croix, il y a plein de gens qui sont en train de l'injurier autour, mais Jésus n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Et l'apôtre Jacques nous dit ici que l'homme parfait, c'est celui qui ne parle pas, c'est celui qui ne bronche pas, c'est celui quand on attaque qui ne réagit pas. Donc c'est cette perfection-là à laquelle nous aspirons. C'est-à-dire que prier, jeûner, lire la Bible, adorer, tout ça doit nous faire
converger vers ce but-là, vers le but de se retenir. Quand il y a quelque chose où on sent qu'en parlant, ce qui va sortir n'est pas de Dieu, il faut qu'on arrive à souffrir de ne pas parler. Qu'on avale ces mots-là au lieu de les prononcer. Parce qu'on sait que ce qui va sortir a une puissance destructrice telle qu'on ne pourra pas l'arrêter. On a vu quelques comparatifs. Alors, on comprend au travers de ce texte que la langue est comme le thermomètre, le thermomètre pour prendre la température spirituelle de quelqu'un, savoir si cette personne est réellement connectée à Dieu. Écoute cette personne parler. Parce que la personne révèle vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce n'est pas l'extérieur qui compte. La personne en parlant dit ce qu'il y a dedans, et c'est ce qu'il y a dedans qui montre si la personne est connectée à Dieu ou pas. Et ça passe par la parole. C'est pour ça que la parole de quelqu'un est le thermomètre spirituel. C'est ça qui dit si la personne est connectée à Dieu ou pas. Alors, on a dit aussi, on a pris un comparatif avec le médecin. Quand on va voir le médecin, quand on est malade, généralement, le médecin va examiner la couleur, l'état de notre langue, et en fonction de cette couleur-là, le médecin va nous dire si nous sommes malades ou si nous sommes en santé. Il en est de même pour le chrétien. En écoutant ce que le chrétien dit, on sait si oui ou non il est connecté à Dieu. Alors, les différents comparatifs que l'apôtre a fait, il nous dit que la langue est comme le gouvernail pour le bateau. Le gouvernail, c'est un petit appareil qui dirige le bateau. Alors, c'est au verset 4. Vous voyez encore les navires, si grands qu'ils soient et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Vous voyez? C'est-à-dire que certes, le bateau va aller dans ce sens-là parce que le gouvernail a tourné dans le sens d'aller là-bas, mais c'est au gré du pilote. C'est-à-dire que c'est le pilote qui donne le sens. C'est-à-dire que si ma langue va dans un sens que je suis responsable, parce que c'est moi qui ai tourné ma langue pour qu'elle aille dans ce sens-là. C'est au gré du pilote. Donc, d'où notre responsabilité. Et le gouvernail peut représenter le volant pour la voiture. C'est le gouvernail qui donne la direction. On a lu dans le verset 2, là, celui qui, si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. C'est-à-dire que celui qui retient sa langue, c'est quelqu'un qui, une fois que la langue est neutralisée, tout le reste du corps ne peut rien faire. Le reste du corps est tenu en bride. Généralement, quand quelqu'un réagit mal, qu'il va donner un coup de poing à un autre, ça part toujours de la parole. C'est d'abord la parole qui suscite ça. C'est parce qu'il a réagi en parole, et quand la parole a dépassé les limites, alors il n'y a plus le contrôle du corps. Alors que lorsque la parole est maintenue dans ses limites, le corps aussi est assujetti et ne va pas dans n'importe quel sens. Donc ça, c'est ce qu'on a compris pour le gouvernail. Ensuite, on a comparé la langue à un petit feu. Tu vois, une allumette. Quand tu prends une allumette, tu claques une allumette, tu jettes dans la forêt amazonienne, ça peut brûler toute la forêt amazonienne. C'est la même chose que la langue. Une seule parole que tu envoies est capable de commencer à détruire quelqu'un sans que tu ne puisses plus maîtriser jusqu'à quel point ça va se faire. Quand je dis quelqu'un, ça peut être une famille, ça peut partir d'une personne. La personne est tellement choquée qu'elle va dire à sa sœur, et ainsi tu détruis toute une famille, toute une tribu, tout un pays. C'est la même chose que l'allumette va faire quand tu la lances dans la forêt amazonienne. Elle commence à prendre, mais tu ne sais pas jusqu'où ça va s'arrêter. C'est pour ça que l'apôtre compare ici la langue à ce petit feu qui commence tout petit, mais on ne sait pas jusqu'où ça va aller. C'est parce que Jésus voyait derrière
derrière la parole insensée, il voit tout ce que ça peut produire. C'est pour ça qu'il condamne le péché à la racine comme ça. Parce qu'on peut se demander pourquoi il condamne aussi durement que tu dises insensé, c'est pas très grave. Mais il voit jusqu'où ça peut aller derrière. C'est pour ça que il condamne cette parole-là durement. Alors, ensuite, c'est au verset 6, fin du verset 6, on comprend que la langue peut, fin du verset 6, alors non, c'est la fin du verset 6, là où il dit, elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence. Tout le cours de l'existence, c'est-à-dire qu'il suffit, tu as passé un bon moment dans l'adoration ou tu as fait ta méditation le matin avant d'aller au travail, il suffit que quelqu'un te fasse réagir et dire une mauvaise parole, ça gâche tout ce que tu as fait. Tout, totalement. Tu finis de prier, d'adorer, tu arrives dans le métro, quelqu'un te piétine, si tu réagis, il te gâte complètement ta connexion avec Dieu. À partir de ce moment-là, tu n'es plus connecté du tout. Et donc, il nous dit à la fin du verset 6, embrasée qu'elle est par la GN. Il faut bien comprendre cette parole-là. Pourquoi? Parce que quand on se convertit au Seigneur, on a bien compris que c'est l'esprit, c'est notre esprit qui est régénéré. La chair n'est pas régénérée. Le corps là, il n'est pas régénéré, il est toujours comme ça. C'est pour ça que nous sommes mortels. Seulement, la langue appartient à quoi? La langue appartient au corps. Donc la langue n'est pas régénérée. Et comme la langue n'est pas régénérée, elle appartient à la chair, donc elle est contrôlée par la GN, par Satan. La langue, en fait, elle est contrôlée par Satan. Donc, lorsque j'ai compris que ma langue est connectée à l'enfer, je vais faire très attention à ce qui vient dessus. Parce qu'il y a plus de chances que ça soit une mauvaise parole qui sorte plutôt qu'une bonne parole qui arrive. Quand on voit Pierre, Matthieu 16, du verset 13 au verset 23. Jésus demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Et les disciples commencent à dire, certains disent que tu es Jean-Baptiste, Jérémie, ou un des prophètes Élie. Et Jésus demande ensuite, qui dites-vous que je suis? Et Pierre va répondre, tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Et Jésus va lui dire, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé, ce n'est ni la chair ni le sang. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Pierre était connecté directement au ciel et il a pu recevoir une révélation de Dieu. La minute d'après, quelques versets après, quand Jésus commence à dire aux disciples qu'il faudrait que j'aille à Jérusalem, que je souffre entre les mains des sacrificateurs et que je meure sur une croix, Pierre dit non. Qu'il ne plaise à Dieu, ça ne se passera pas comme ça. Tu n'iras pas à la croix. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Arrière de moi, Satan. Quelques minutes avant, il lui dit, c'est le Père qui t'a révélé cette parole. Après, il lui dit, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire que la même langue qui, une minute, était connectée à Dieu est instamment connectée à Satan. Donc c'est pour ça que, tel que tu es sur l'autoroute et que tu ne lâches pas ton volant, que tu continues à tenir pour maintenir la direction droite, de la même manière, tu dois veiller à chaque minute à ta langue. Nous devons même nous arrêter plusieurs fois dans la journée, nous mettre à l'écart pour scanner ce que nous avons déjà dit depuis le début de la journée. C'est comme ça qu'on peut en permanence savoir si on est connecté. Si on se rend compte qu'on a dérapé, parce que le monde dans lequel nous vivons nous connecte à l'enfer, de manière générale. Donc si de temps en temps on ne se met pas à part pour nous reconnecter au ciel, on peut commencer à descendre au fur et à mesure. Et ça passe par de petites choses. La parole, un collègue va dire quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, tu commences à rigoler avec lui, et c'est parti. Et Satan, il aime bien ça quand on est distrait. Bon, je ne sais pas si ça arrive à certaines personnes, mais moi ça m'arrive souvent. Je suis en train de marcher, je fredonne un cantique, je suis en train de chanter, et tout de suite quand je suis distrait, il y a il y a une chanson du monde qui va venir dans ma langue. Des chants que je vais commencer à chanter à la Claire Fontaine, quelque chose qui n'a rien à voir. Et Satan, il aime ça. Dès qu'on est distrait, hop, il met autre chose tout de suite. Parce qu'il faut comprendre qu'il y en a deux qui réclament notre adoration, c'est Dieu et Satan. Donc quand on est distrait, Satan, lui n'est
jamais distrait, il est toujours là. Toujours, il rôde toujours autour de nous. Et il passe beaucoup par la langue, parce qu'il sait qu'on contrôle mal. Ensuite, il a comparé la langue aux bêtes sauvages. On peut dompter les bêtes sauvages, mais c'est déjà arrivé plusieurs fois que les gens du cirque, pendant une présentation, qu'un animal, un lion ou en tout cas un fauve se déchaîne sur son maître. Ça arrive, c'est comme ça que la langue est. Si on pense qu'elle est assez, à un moment, hop, elle peut nous sortir quelque chose qu'on n'avait pas maîtrisé. C'est pour ça qu'il faut toujours veiller sur la langue et ne pas se dire qu'on a réussi à assujettir sa langue. C'est un travail perpétuel jusqu'à ce qu'on parte de ce monde. Alors, à la fin, il a comparé la langue aussi au venin. Le venin, c'est une substance, une petite substance, une substance qui est tellement nocive que juste quelques petites gouttes dans l'organisme de l'être humain suffisent à le détruire. C'est comme ça que la langue est, c'est comme ça que la parole est. Souvent, il ne suffit pas de dire beaucoup à quelqu'un pour le détruire. Une seule parole, si ça tombe au mauvais moment, ça peut dégénérer. Juste une petite parole. Donc, nous devons apprendre pour ne pas tomber dans ces pièges. Parce qu'en fait, ce sont des pièges du malin. Hein. Ce sont des pièges du malin. Pour ne pas tomber dans ces pièges du malin, il y a des versets qui nous disent comment est-ce que nous devons marcher. Nous allons prendre par exemple le psaume 141, verset 3. Ça, je ne l'avais pas donné la dernière fois. Le psaume 141, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit ? Et ça va conclure justement cette partie-là que nous voyons sur la langue. Alors, 141, verset 3, il dit « Éternel, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres. » La porte de mes lèvres, c'est la sortie, en fait, de la parole. Donc, en fait, ce qu'il dit ici, David, c'est « place des garde-fous de ce qui sort de ma bouche. » Souvent, nous parlons sans nous arrêter parce qu'il n'y a pas ces garde-fous là. Et la prière ici là de David doit être notre prière quotidienne à chaque moment. Quand quelqu'un commence à t'engueuler, la réaction spirituelle que tu dois avoir, ce n'est pas de l'engueuler. Pendant qu'il t'engueule, c'est de te taire et de prier intérieurement pour ne pas réagir. Et si tu n'arrives pas à te retenir, c'est mieux de partir. Si tu peux partir, pars, c'est mieux. Parce que tu vas commencer quelque chose que tu ne pourras pas maîtriser. Alors, ensuite, Proverbe 10, verset 19. Ça, je crois, on l'avait lu il y a 2 samedis aussi. Proverbe 10, verset 19. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Ça, ce sont les recommandations que la Bible nous donne pour justement tenir notre langue. Il nous dit, avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché. Donc, quelqu'un qui parle beaucoup sans arrêt, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, va forcément tomber dans le péché parce qu'il dit beaucoup de choses. Et au milieu de ce qu'il dit, il y aura forcément des paroles qui ne seront pas inspirées de Dieu et il risque de pécher, il risque d'exagérer des choses, de dire des choses qui ne sont pas vraies. Donc nous devons limiter notre débit de parole, parler pour dire ce qui est important. Et lorsque nous nous retenons avant de parler, nous avons le temps de nous connecter à Dieu pour pouvoir dire quelque chose qui soit sensé devant le Seigneur. Comprenons aussi, comme nous dit Romains 8, 12, que nous ne devons rien à la chair. Nous ne sommes pas redevables à la chair. Un enfant de Dieu ne doit plus être contrôlé par la chair. C'est-à-dire que si la chair, la langue fait partie de la chair, si la chair me contrôle, ça veut dire que j'ai laissé le droit à la chair de me contrôler. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus forte que moi.
Ça veut dire que je lui ai rétrocédé le droit de me contrôler. C'est ce qu'on voit par exemple avec Simon le magicien. Quand il demande à Pierre de lui donner le don qui permet d'imposer les mains aux personnes pour qu'elles reçoivent le Saint-Esprit. Et Pierre va lui dire, pourquoi tu as laissé Satan? Vous voyez, le chrétien, il est responsable. Quand Satan agit dans la vie du chrétien, c'est parce que le chrétien a laissé Satan entrer. C'est pas parce que Satan est plus fort qu'il va entrer s'imposer. C'est parce que le chrétien a laissé. Donc, si notre langue parle sans que nous ne puissions l'arrêter, ça veut dire que nous la laissons faire. Et Dieu ne peut nous changer la manière de fonctionner de notre langue que si nous voulons, si nous coopérons avec le Seigneur. À ce moment-là, il peut faire cette œuvre-là. Mais si nous continuons à négliger cet aspect-là, c'est une porte qui est ouverte dans notre vie que Satan va exploiter autant qu'il veut. Même des chrétiens spirituels, même des serviteurs de Dieu, c'est un aspect qu'on néglige beaucoup, la parole. On néglige cet aspect-là parce qu'on ne voit pas directement les dégâts, mais c'est une porte d'entrée dans notre vie que Satan a à tout moment, et ça il le sait, et il exploite quand il veut. Alors, Jacques 1, versets 19 à 20. Jacques 1, 19 à 20, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler, lent à la colère. Donc, plus tu es lent à parler, plus tes paroles seront réfléchies parce que tu as pris le temps. Mais si tu parles sans t'arrêter, tu as toutes les chances que tes paroles ne soient pas inspirées de Dieu. Dans ça, ce sont les recommandations que le Seigneur nous donne. Donc, en gros, on va juger de la maturité spirituelle de quelqu'un à sa capacité à se retenir, sa capacité à avaler des paroles qu'il sent qui semblent ne pas être du Seigneur, qui veulent monter. C'est là qu'on reconnaît quelqu'un qui est spirituel. C'est dans ce sens-là que notre courbe de croissance spirituelle évolue. Ce n'est pas dans le sens du nombre de jours de jeûne ou du nombre d'heures de prière. Le nombre d'heures de prière et de jeûne, ça peut croître aussi en même temps, mais il faudrait que lorsque ça croît, que parallèlement à ça, notre capacité à se retenir croît de la même manière.